Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la dernière étape de la méthode de la dissertation, la rédaction. Nous vous proposons d'acquérir 3 compétences à l'issue de cette vidéo: la maîtrise de l'introduction de la dissertation, la maîtrise de son développement et enfin la maîtrise de la conclusion. On a coutume de dire qu'on ne fait une première impression qu'une seule fois. C'est dire si l'introduction est une étape essentielle de la dissertation. En effet, elle constitue la première impression que le candidat donne à son correcteur. Dès lors, si le correcteur part avec une bonne impression, il aura plutôt tendance à avoir un bon a priori sur le reste de la dissertation, et aura donc tendance à la valoriser. Revenons maintenant à la méthode de l'introduction. Il y a une règle simple à retenir, celle des 3 P. Le premier P est lié à la présentation du sujet sur laquelle nous allons revenir. Le deuxième P constitue la problématique. Il s'agit alors pour le candidat de transformer le sujet en question-problème à laquelle il va devoir répondre. Le troisième P concerne l'annonce de plan. Le candidat doit annoncer les principales parties pour guider le correcteur dans la réflexion. Attention, il ne faut surtout pas aborder les sous-parties mais s'en tenir uniquement aux principales parties. Si l'on se concentre maintenant plus précisément sur la présentation du sujet, on peut distinguer en fait 3 sous-parties. Tout d'abord, l'accroche. L'accroche peut être une citation, un fait d'actualité, un fait historique, dont le but est d'éveiller l'intérêt du correcteur. L'information de cette accroche peut être issue soit de votre cours, de vos lectures, ou, dans le pire des cas, du dossier documentaire. Interdisez-vous absolument de débuter l'accroche par une formule du type « depuis toujours, de tout temps ». Dans la présentation, l'élève va devoir également définir les termes principaux du sujet, qu'il s'agisse des notions ou des mécanismes. Enfin, le candidat doit définir le cadre spatio-temporel. Ce cadre présente l'espace géographique et la période concernée par l'analyse. Attention à bien penser à 2 éléments. D'une part, pensez à faire le lien entre les 3 parties de l'introduction de manière à maintenir un fil directeur. Il faut donc faire le lien entre la présentation et la problématique, d'une part. Pour cela, le raisonnement de la présentation doit déboucher sur la problématisation du sujet. Pensez d'autre part à faire le lien entre la problématique et l'annonce du plan, en montrant en quoi les grandes parties permettent de répondre à la question que pose le sujet. D'autre part, pensez bien à espacer votre introduction en allant à la ligne et en mettant un alinéa au début des 3 parties de l'introduction, à savoir la présentation, la problématique et l'annonce du plan. Maintenant au développement. Je vous propose d'observer la structure complète d'une dissertation qui comporterait, par souci de simplification, 2 parties et 2 sous-parties. Attention, ce plan n'a absolument rien d'obligatoire. On peut très bien imaginer un plan en 3 parties avec 2 sous-parties ou 3 sous-parties. Vous l'avez compris maintenant, tout développement doit répondre à une problématique. Par conséquent, le candidat va élaborer son plan en réponse à cette problématique. D'une part, le titre de la première partie, c'est-à-dire l'idée principale qui sera développée dans la première partie, va constituer un premier élément de réponse à cette problématique. D'autre part, la deuxième partie va également apporter une autre réponse à cette problématique. Attention, les 2 parties ne doivent pas être coupées l'une de l'autre. Elles doivent en fait être articulées logiquement pour apporter une réponse cohérente et satisfaisante à la dissertation. Ça peut par exemple être une logique de nuance sur la base d'un plan de type oui mais. De la même manière, dans chaque grande partie, il y a des sous-parties qui apportent pour chacune d'entre elles un argument qui vient appuyer l'idée défendue dans la partie. Par exemple, dans le grand 1, le titre du grand A constitue un argument du titre du grand 1. De la même manière, le titre du grand B constitue un autre argument du titre du grand 1. On peut répéter évidemment la même logique
pour la deuxième partie. Si maintenant on rentre un peu plus dans le détail de ce plan détaillé, on remarque qu'il y a à l'intérieur des différentes sous-parties des arguments qui viennent appuyer l'idée défendue dans la sous-partie correspondante. Ici, nous avons fait le choix de retenir 2 arguments par sous-partie. Évidemment, ce n'est qu'un exemple. D'autres plans sont tout à fait possibles avec plus ou moins d'arguments dans chaque sous-partie. Ici, nous avons fait le choix également d'exprimer ces arguments par rapport à la méthode AEI. Si l'on applique cette méthode, l'élève doit tout d'abord débuter son argument par une affirmation. Il doit donc, en une ligne ou deux, affirmer l'argument qu'il va développer. Ensuite, il doit expliciter cet argument. Il doit donc l'expliquer, le détailler. Enfin, le candidat doit illustrer son argument. Il doit donc choisir un exemple qui peut être une donnée statistique, le résumé d'une étude sociologique, issue soit du dossier documentaire, soit de ses connaissances. Pour que la ligne directrice de chaque partie apparaisse clairement et rapidement au lecteur, vous devez absolument rédiger des chapeaux en tête de chaque partie. Il y en a donc 2, un pour la première partie et un autre pour la deuxième partie. Leur objectif est très simple. Pour chaque partie, vous devez faire apparaître en 2 ou 3 lignes les différentes sous-parties que vous allez y développer en explicitant le lien qui existe entre elles. Maintenant, venons-en aux transitions. En fait, les transitions servent au correcteur à bien comprendre l'enchaînement qui existe entre les parties et entre les sous-parties. Il y a donc 2 types de transitions. Il y a les transitions qui existent entre les grandes parties, entre le grand 1 et le grand 2, et les transitions qui existent entre les sous-parties, entre le grand A et le grand B. En ce qui concerne les transitions entre les parties, cette transition venant d'apparaître en vert sur votre écran, vous devez bien penser à faire apparaître l'idée principale de la première partie qu'il faut retenir, et celle de la deuxième partie que vous allez présenter en précisant la nature du lien qui existe entre les 2 parties. Le lien entre les 2 parties peut être un lien de nuance, d'opposition, de complémentarité, etc. S'il s'agit d'un lien de nuance, vous pouvez commencer votre transition par le connecteur logique certes, et ensuite vous allez présenter votre première idée de la première partie, et ensuite utiliser le connecteur mais pour introduire en 1 ou 2 lignes la deuxième idée, c'est-à-dire celle de la deuxième partie. C'est la même logique pour les transitions qui existent entre les sous-parties. Vous devez bien faire apparaître l'idée principale de la première sous-partie qu'il faut retenir, et celle de la deuxième sous-partie que vous allez présenter en précisant là également la nature du lien entre les 2 sous-parties. Terminons cette vidéo par la conclusion. Celle-ci s'organise en 2 temps. Il y a un premier temps de bilan. Ici, on demande au candidat de reprendre le cheminement de son argumentation pour répondre synthétiquement à la problématique. En fait, on lui demande de résumer les principaux arguments qu'il a mobilisés. Nous vous conseillons pour cela de regarder les titres des parties et des sous-parties du plan. Il y a ensuite un temps d'ouverture, qui peut être une question ou une phrase affirmative. L'objectif de cette ouverture est de prolonger la réflexion à une question plus générale. Ce n'est pas facile, car le candidat doit trouver une ouverture qui soit en lien avec le sujet, tout en étant un petit peu différente, et en même temps pas déconnectée du sujet. D'autre part, nous vous conseillons d'éviter les formules de type « on se demande comment ce sera dans 100 ans » ou des ouvertures très vagues du type « existe-t-il des solutions à ce problème ?» Désormais, vous connaissez la méthode de la dissertation, l'introduction, le développement, la conclusion. Il ne vous reste plus qu'à acquérir ces compétences-là. C'est à vous de jouer.